Je suis Anne-Sophie Renard. Je suis directrice ici du Collège Sainte-Marie depuis 15 ans. Avant d'être directrice directrice du collège, j'étais déjà enseignante au Collège Sainte-Marie. J'y ai travaillé pendant 10 ans, mais j'étais aussi enseignante pour l'autre mi-temps à l'École normale de Leuze, à l'AELA, pour former les instituteurs et institutrices. Mon école regroupe 9 classes à 10 classes maternelles et 6 classes primaires, en sachant que j'ai une école de 2 ans et demi à 8 ans et que j'ai un collègue directeur qui reprend les 8-12 ans, qui ont 4 classes par année. Donc c'est quand même une grosse école ici. Il faut compter qu'on a plus ou moins 700 élèves en maternelle primaire ici dans l'école. Vient de s'ajouter après les secondaires en plus. Donc c'est une très grosse implantation. Déjà, moi je suis arrivée dans une école qui était une école quand même de centre, de ville, en plein centre. On ressent cette mentalité de centre de ville. Pas une mentalité négative du tout, mais sont des enfants qui font moins d'activités extérieures, qui sont plus à faire des activités à l'intérieur. Beaucoup d'enfants n'ont pas de jardin, par exemple, vivent en appartement. Et donc on voit en effet qu'il y a une différence entre les écoles de village et les écoles de ville, ça c'est indéniable. Maintenant, beaucoup de parents aussi inscrivent leurs enfants heureusement à des activités extérieures, genre le patro, les scouts qui permettent d'avoir des sorties, mais pas pour tous. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a quand même des différences à ce niveau-là par rapport à nos élèves. J'ai remarqué quand même, après la crise Covid, une belle période au moment du Covid où tout le monde avait envie d'avoir un retour sur l'extérieur, la nature, et ça se perd de nouveau. Donc on a à nouveau une baisse de régime par rapport à ça, et on ressent quand même que les connaissances au niveau nature, les animaux, on doit leur apporter beaucoup à l'école. On leur apporte beaucoup dans nos programmes au niveau de l'activité culturelle, artistique. Ça, le bagage est assez riche. Au niveau de tout ce qui est nature elle-même, sortir, aller à l'extérieur, ça c'est vraiment de la propre initiative des professeurs et de l'école, quoi. Dans mon école, les maternelles font beaucoup d'activités avec l'école du dehors. Donc ça c'est super intéressant. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des partenaires externes pour les connaissances. Et de travailler avec des gens de l'extérieur pour tout ce qui est nature et projet nature, pour venir soutenir les enseignants dans ce projet qui connaissent parfois moins aussi. J'ai été très admirative quand j'ai découvert les carnets de Céleste. Pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve que les enfants ont un énorme problème à se situer dans le temps. Et ça permettait d'avoir une idée de l'évolution de la nature dans le temps. Le fait d'avoir cette vision de l'évolution de la nature dans le temps, ça ramène une découverte du monde, je trouve. Pas seulement d'un animal comme on peut faire dans les classes, de quelque chose qui est très ponctuel. Et ce côté ponctuel ne permet pas de voir la splendeur de ce qu'est le monde extérieur, le monde naturel. Donc, présenter quelque chose de panoramique et d'en voir l'évolution dans le temps, ça permet un émerveillement sur ce que c'est la nature, les animaux, le monde. Et ça ramène une présence tout à fait différente et un impact différent de l'enfant par rapport au monde qui l'entoure. Ça permet aux enseignants aussi de découvrir l'importance de l'apprentissage, de ce qu'ils doivent mener dans les classes par rapport à ça. Plus seulement une activité ponctuelle pour apprendre ce que c'est un animal, mais voir son évolution, où il se situe dans la nature, comment il évolue, tout ce qui va autour de la nature, les arbres, les végétaux, c'est totalement différent parce que c'est un projet. Et quand quelqu'un, un enfant ou un enseignant se met en projet, c'est une richesse culturelle et pédagogique énorme. C'est la plus belle réussite et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse ramener aux enseignants et aux enfants. C'est une enseignante de l'école, Madame Justine, qui avait eu contact, qui avait vu un peu le projet, qui avait été un peu émerveillée à la base, juste la première étape d'apprendre ce que ça allait être les carnets de Céleste. Et elle est venue vers moi pour me dire « J'ai l'impression qu'il y a un chouette projet qui est possible pour nous. Est-ce que tu es partante ?» Alors moi, je suis toujours partante pour les projets, donc à la base, oui. J'avais dit oui sans savoir ce qu'il en retournait, mais quand Madame Justine vient m'expliquer un projet avec des yeux brillants, je sais toujours que ça va être chouette derrière, donc j'étais tout de suite partante. Quand j'ai entendu et j'ai eu la présentation des carnets de Céleste, je suis tombée en amour des carnets de Céleste.
pour ce que ça représentait pour nos écoles et j'ai tout de suite vu l'aspect positif que ça pouvait apporter pour notre école qui est une école de ville et où on doit absolument ramener la nature puisqu'on ne l'a pas à l'intérieur de l'école, on doit aller chercher la nature et la ramener à l'école en proposant des projets. Quand sont arrivés les calendriers de Céleste et la proposition de faire d'autres activités autour, on a vu un potentiel énorme de pouvoir ramener la nature dans notre école, qui reste une école de ville. Il y a deux carnets de Céleste. Le potager, qui chez moi est travaillé plus pour les plus petits, les maternelles, parce que suite à ça, les enfants vont pouvoir planter, mettre en place des potagers et mettre un magnifique projet en place, qui est plus le potager. Et mes primaires travaillent sur le carnet une année dans la forêt. Les enfants ont donc une vision globale d'une année pour voir un peu l'évolution de la nature, des végétaux et des animaux de la forêt ici pour une année complète. Les saisons, comment ça évolue au fil des saisons. Et si on prend un animal, on voit aussi comment il évolue dans le temps, dans son milieu de vie à lui, qui est la forêt. Ce qui est intéressant avec nos élèves, c'est qu'on va aller associer en dessous les dates des enfants avec une petite image qui est leur photo, leur moment de naissance. Et ça permet pour un enfant de situer leur moment de naissance dans la nature, ce qui est merveilleux, parce qu'ils retrouvent dans quelle saison ils sont, quels sont les animaux qui sont peut-être nés en même temps qu'eux, quels sont les végétaux qui naissent en même temps qu'eux. Ça situe l'enfant, pas seulement à la maison, à l'école, ça le situe dans la nature, dans le monde, et ça lui fait une évolution de son temps. C'est magique. Au bout du livre, il y a un guide qui reprend à chaque image par mois les animaux qui sont présentés. Donc il y a à la fois les végétaux, les oiseaux, les insectes, les mammifères, les champignons, des petites couleurs. On sait aller voir le nom de l'animal qui est représenté. Ça aide l'enseignant pour donner le nom juste, pour l'enfant aussi entendre le mot juste et le retenir. Et puis, nous avons une petite boîte qui reprend toutes ces fiches de chaque animal végétal ou les végétaux, les animaux ou les mammifères, etc., qui expliquent plus longuement par des jeux de devinettes avec lesquels on peut jouer pour découvrir. Et on peut aussi montrer la carte de l'animal pour pouvoir en faire des jeux en classe. Nous avons à un moment donné mis en place une concertation où toute l'équipe était présente pour pouvoir présenter le projet et voir comment on pouvait le mettre en place dans l'école. Alors nous sommes une école qui mettons en place énormément de projets. Donc, j'ai un peu fait la bêtise de vouloir déposer le projet au moment où on était en cours d'un autre énorme projet qui allait se clôturer. Et donc, il a fallu un peu qu'on digère l'information parce que je sais que j'ai une équipe qui est tellement motivée par tout projet qui va le faire à fond que pour eux, toute petite chose peut prendre une grande ampleur. Et donc, il a fallu qu'on clôture un projet pour pouvoir rentrer dedans. Mais une fois que l'autre projet était terminé et qu'on a mis en place l'explication de ce qu'on pouvait faire avec les calendriers, les deux calendriers de la forêt et aussi du potager. Mes enseignantes ont été partantes et nous avons déjà lancé beaucoup de choses, notamment l'installation d'un jardin potager dans l'école avec nos élèves de M1 qui prennent leur pelle maintenant et s'occuper de planter dans l'école. Il y a nos élèves de première primaire qui ont découvert le calendrier, placé leur date d'anniversaire sur le calendrier, fait des animations nature autour du calendrier et nos élèves de première qui commenceront bientôt la réalisation de nichoirs. Il y a aussi eu des activités artistiques dans les classes pour pouvoir aller dessiner les oiseaux, par exemple, avec de l'aquarelle. Donc tout ça, c'est déjà lancé dans l'école. Alors évidemment, ça prend un projet qui était au départ petit, qui est occupé de se lancer, et ça va prendre une ampleur dans les prochaines années, puisqu'on a l'intention de le mettre dans notre plan de pilotage. Un plan de pilotage, c'est mettre en place des objectifs d'amélioration de notre école pendant une période de 6 ans avec des actions et des projets qu'on met en place pour y arriver et on compte mettre en place un objectif qui est lié à la découverte du monde, de la nature et d'amener celle-ci dans notre école. Et les calendriers de Céleste sont évidemment les bienvenus puisque c'est extrêmement riche pour travailler autour de cet objectif-là. Comme notre objectif du projet, c'est de le commencer en classe d'accueil pour qu'un projet soit efficient,
il est essentiel de le commencer chez les petits et de le poursuivre. Dans des écoles, souvent on installe des projets, puis c'est ponctuel, on met un projet, puis on l'abandonne. Et c'est tout l'intérêt en fait de le mettre dans un plan de pilotage. C'est que le projet aura une richesse s'il commence chez nos tout petits, 2 ans et demi, et qu'il se poursuit avec l'âge. Et donc on va le commencer en 2 ans et demi jusqu'à 8 ans, en tout cas chez nous, pour pas qu'il y ait de la répétition et pour qu'on puisse voir une évolution. On a choisi que tout ce qui était potager allait être travaillé chez nos maternelles et la forêt allait être travaillée chez nos élèves de primaire. Pourquoi le potager en maternelle? Parce que c'est l'âge où on apprend déjà à nos élèves l'importance d'une alimentation saine. On a dans l'école, notamment ici, c'est la seule de la région, où on cuisine frais chez nous. C'est pas de la nourriture qui est arrivée dans des bacs. On a des dames de cuisine ici qui travaillent avec des produits frais, des commerçants locaux qui viennent ramener leurs produits tous les jours dans l'école. Et donc pour nous déjà, c'était important cet aspect de nourriture saine dans l'école. Ça pourra être mis en place grâce aux élèves qui vont aussi travailler sur le potager. Notamment, par exemple, dans les plantations, il y aura des herbes aromatiques qui vont être utilisées et des fruits, des arbres fruités qui vont être utilisés pour notre cuisine. Et ça, donc, c'est essentiel de travailler chez les tout petits. Par contre, on voulait voir après aussi, pour que ce soit pas trop répétitif et qu'on puisse voir l'évolution de nos enfants, l'évolution aussi vers le monde. D'abord travailler sur moi, le potager, ce que j'ai envie, mais avoir une ouverture sur le monde et la nature avec l'aspect forêt chez nos plus grands qui auront déjà travaillé sur l'aspect du potager avant. Au-delà du fait que, comme je l'ai dit, les livres, les boîtes, les activités que l'on mène apportent de l'aide aux enseignants pour leur activité pédagogique, pour pouvoir amener la nature à l'école. Il y a un énorme de travailler aussi sur tout ce qui est sain, la nourriture qui est essentielle. Il y a un énorme apport pédagogique que l'on n'imagine pas tout de suite. Un enfant de maternelle, quand il travaille sur la notion du temps, quand il travaille aussi sur la nature, sur soi, sur son bien-être, sur l'espace, puisqu'on amène la notion du temps, mais aussi la notion d'espace, parce qu'on travaille, c'est dans la forêt, c'est dans mon potager, c'est près de moi, c'est plus loin, où se trouve la forêt dans le monde. Quand on travaille ça, c'est un apport énorme sur les connaissances aussi du français, des mathématiques, des sciences et de l'histoire. Parce que tout ce qui est temps, tout ce qui est espace, permet à l'enfant d'avoir des connaissances au niveau de la lecture, parce que la lecture c'est un rythme, c'est un temps. Au niveau de l'orthographe, parce que l'orthographe ça peut se travailler que si les enfants savent lire correctement, et donc si ils ont travaillé cette notion de rythme. Et donc tout ce qui est culturel, artistique, mais tout ce qui est aussi nature, permet d'aider aux apprentissages des enfants pour leur français, pour les mathématiques, pour les sciences, pour l'éveil après historique et scientifique. Et donc on n'imagine pas le potentiel que ce travail fait chez les tout-petits, dès le départ, amène après comme compétences supplémentaires, qu'on appelle les compétences transversales, mais qui peuvent aider après aux compétences de base, qui sont le français et les mathématiques. Et donc ça, pour moi, c'est essentiel. On arrivera à aider des élèves en difficulté grâce à ça, qui ont des problèmes de rythme, de temps, d'espace. Ça débloque des situations énormes par en plus quelque chose qui n'est pas scolaire, quelque chose qui est plus ludique. Et donc ça, c'est porteur de sens énorme, c'est d'une richesse extraordinaire. Tous les enseignants ont évidemment le calendrier qu'ils travaillent avec les élèves, ils le mettent dans leur couloir. C'est essentiel pour avoir une vision globale et de montrer que dans l'école, ce calendrier a un impact énorme sur le travail, donc on le met en avant dans l'école. Mais ce qui est important aussi, c'est que les enfants puissent avoir le livre, d'une manière ou d'une autre, parce qu'un livre, c'est un cadeau, et que l'offrir à l'enfant, c'est un cadeau personnel. Il y a le cadeau de la classe, mais pouvoir l'avoir, c'est une richesse. Et donc, je pense essentiel que chaque enfant puisse l'avoir, pour qu'il puisse s'y retrouver un moment seul aussi, lui, avec ce calendrier qu'il a découvert en collectivité, pour pouvoir le regarder à lui seul et l'observer. Et donc, c'est important. Nous, dans l'école, on fait le choix de l'offrir à chaque élève. On a décidé cette année de l'offrir aux élèves de première qui pourront travailler encore avec lui l'année prochaine en première primaire. Mais l'objectif, c'est évidemment que les enfants chez nous à l'école le reçoivent dès leurs 2 ans et demi et puissent travailler avec lui personnellement aussi sur ce calendrier.
C'est un cadeau d'école, mais c'est un cadeau aussi de nature, de vie, et que l'enfant puisse aussi passer du temps seul avec ce calendrier. L'intérêt aussi d'avoir le livre à chaque fois pour chaque enfant, au-delà que c'est un cadeau, c'est qu'on peut en créer le lien avec la famille. L'école doit créer des liens avec la famille pour que les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire soient ancrés. Et ce lien, on peut le créer parce que ce calendrier est perpétuel. Ça veut dire que l'enfant qui peut à un moment donné aussi l'avoir à la maison, c'est essentiel parce qu'il peut l'utiliser aussi en ramenant sa touche personnelle. Il pourrait par exemple aller mettre les anniversaires de sa famille, pouvoir aller colorier lui-même des événements de vie. Tel événement s'est passé à quel moment dans mon calendrier. Et donc le fait d'aller faire un lien avec aussi l'extérieur, sa vie à lui, ce qu'il vit lui personnellement, c'est aussi ancrer encore plus les choses que l'on apprend. Alors Laetitia, c'est la sagesse, le bien-être incarné. On le sent d'abord par son amour de la nature, mais aussi on le sent par le respect des enfants. Quand il y a des activités dans l'école, il y a un respect des enfants qui passent pas seulement par être poli avec eux et leur parler calmement, ça passe aussi par la découverte de l'enfant. Et donc Laetitia est émerveillée, alors qu'elle a déjà vécu avec des activités avec des enfants dans d'autres écoles, elle est émerveillée parce que chaque enfant fait quand il fait une activité avec elle. Elle découvre de chaque enfant. Et ça, c'est un respect qui est gargantuesque, quoi. À savoir avoir le regard de ce que l'enfant peut faire, de chaque activité qu'elle propose, pour chaque enfant et le regard qu'il a sur chaque événement. Donc ça, c'est vraiment hyper important, essentiel dans les activités qu'elle propose, mais aussi dans les échanges qu'elle peut avoir avec les enseignants et moi, directrice, parce qu'on trouve que ce projet est porteur de sens quand on entend comment elle parle du projet, qu'elle parle avec les enfants. Tout le côté humain permet de déposer un projet dans l'école qui n'a pas seulement un but de meilleure connaissance de la nature, c'est aussi un partage humain avec des gens qui s'investissent pour nous. Et donc j'ai beaucoup de remerciements à donner à Caroline, à Laetitia, à Céleste, mais aussi à la famille et aux amis qui viennent pour présenter ce projet et l'installer dans nos écoles.